Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de bord. On est fin octobre et ça fait maintenant plus de 2 mois que j'ai démarré ma nouvelle formation de naturopathe en Suisse et donc je commence à y voir plus clair sur ce qui nous est proposé. Donc je vais essentiellement vous parler de ça aujourd'hui. Je vais un petit peu revenir aussi sur mon état de forme physique personnel. Je vais vous parler des séminaires d'accueil que je prévois de proposer dans pas longtemps. Et puis comme c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, voilà, je vais quand même faire un petit bilan très rapide sur ma situation. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait 2 mois que je suis à l'EPSN de Lausanne, donc l'école professionnelle supérieure de naturopathie, dans le but d'obtenir le diplôme fédéral de naturopathe pour pouvoir exercer en Suisse. Alors maintenant voilà, ça fait 2 mois à peu près que je suis dans cette école et pour l'instant je vous avoue que la plupart des choses que j'apprends, je les savais déjà. Si vous voulez, il y a 2 tiers des cours qui sont orientés sur la naturopathie et un tiers qui est ciblé sur une sorte de formation médicale sur l'anatomie, la pharmacologie, les pathologies, etc. Donc tout ce qui est partie médicale, en ce moment on fait beaucoup d'anatomie, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Par exemple là récemment je me suis blessé au niveau du dos, c'était pratique pour pouvoir identifier le muscle qui me faisait mal. Donc voilà, cette partie-là, elle me plaît beaucoup. Toute la partie naturopathie, la plupart des choses, je les connaissais déjà, donc c'est pas vraiment nouveau. Donc voilà, je fais autre chose pendant les cours, j'essaye de m'occuper comme je peux. Une autre chose qui m'a sauté aux yeux quand même, et que j'avais envie de partager avec vous, c'est que je trouve que les intervenants dans l'école ne respirent pas forcément la santé. Alors c'est vrai que on peut être très compétent dans un domaine sans pour autant un domaine du bien-être ou de la santé, sans forcément se l'appliquer à soi-même, je le conçois totalement. Mais voilà, je m'attendais quand même à ce que dans une école de naturopathie, on voit un petit peu sur le physique des gens la santé, quoi. Et je sais pas, par exemple, on a eu des profs qui nous parlaient de santé, de bien-être physique et corporel, et qui, moi, je l'ai pas du tout vu sur leur physique. Donc voilà, c'est un petit peu ce décalage entre parler d'un sujet et l'incarner vraiment. C'est-à-dire que moi, je compte vraiment incarner la philosophie de la naturopathie dans ma vie personnelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer d'atteindre un état de santé physique, mental, émotionnel, énergétique, le plus haut qui soit. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me rend heureux. Donc voilà, j'étais un petit peu étonné de voir certains profs. Bon, il y en a qui sont obèses, il y en a qui sont tout blancs. Enfin, je veux dire, j'ai une prof la semaine dernière de kinésiologie. Bon, elle a la cinquantaine, elle a le même âge que ma mère, mais elle ressemble à ma grand-mère plutôt, quoi. Donc c'était intéressant de noter ça. Une autre chose aussi vraiment là il faut que je vous le partage, c'est que on a beaucoup parlé de nutrition ces derniers temps, des régimes alimentaires qui existent dans le milieu de la naturopathie, etc. Et, et même après un petit peu avoir balayé l'histoire de la naturopathie, de l'hygiénisme, je vous disais dans mes vidéos qu'il y a tout le temps le mot végétarisme qui revient. Végétarisme, végétarisme, manger des fruits et des légumes. Et voilà, on nous fait vraiment comprendre que il y a quand même l'histoire derrière la naturopathie au niveau de l'alimentation, c'est essentiellement une alimentation orientée vers les végétaux. Et pourtant, on a eu les premiers cours de macro et de micro et pourtant, on nous a parlé de l'outil de mesure que je vous avais présenté dans une de mes vidéos qui s'appelle la différence entre les protéines animales et végétales. Donc c'est un outil de mesure qui s'appelle l'UPN, donc l'utilisation protéine nette, qui montre tout simplement que les sources de protéines animales sont beaucoup plus digestes, sont beaucoup plus assimilables que les sources végétales. Donc c'est un truc de fou. Il nous explique pendant des heures que tous les grands penseurs de la naturopathie pensaient qu'il fallait manger végétal, et ensuite pendant le même cours ou dans le cours d'après on nous explique qu'il y a des sources, notamment les sources de protéines animales, qui sont beaucoup plus efficaces, qui contiennent tous les acides aminés essentiels et qui en plus est très digeste pour nous, quoi. Et on a les sources de protéines végétales qui sont
peu digestes, qui sont carencés en acides aminés. Donc c'est ce qu'on racontait avec Santé de Fer hein, pendant l'interview, c'est que quand tu manges des lentilles et que tu vois, je sais rien, je dis une connerie, 12 grammes de protéines pour 100 grammes de lentilles, tu n'absorbes pas 12 grammes. Tu absorbes maximum la moitié. Donc en fait, tout ce qui est toute la nutrition basée sur les protéines végétales, elle est faussée. Les gens qui pensent manger 20 grammes de prot en mangeant 100 grammes de tofu, ils se mettent le doigt dans l'œil très très loin. Donc voilà, c'est quand même ouf que voilà, on fasse pas le lien entre ces genres de choses, qu'on nous dise mais il faut manger un maximum de végétaux, de crudités, et puis derrière on nous balance comme ça des outils scientifiques et très, très pragmatiques qui nous disent exactement le contraire. Donc voilà, au moins les infos sont là, mais on va dire que j'ai l'impression que c'est aux élèves un petit peu de faire le puzzle. Voilà, donc ça c'est un petit peu les deux choses les plus importantes que j'avais envie de vous raconter sur mon école. Ensuite, je vais passer à mon état de forme personnel. Donc je suis toujours en train de suivre la Primal Diet, avec plus ou moins d'assiduité, puisque quand je rentre chez moi en Alsace, je vois des potes, je vois des personnes de mon entourage, donc évidemment je ne mange pas 100% Primal. Par contre, dès que je suis à Lausanne, là je suis en 100%. Et on va dire qu'au niveau de ma santé, je suis sur une pente, toujours qui monte, mais elle est beaucoup plus douce qu'au début de l'année. Et oui, c'est normal, quand on change son alimentation, au début on a des grands changements, et ensuite la pente, elle devient de plus en plus faible. Néanmoins, je ressens quand même une amélioration. Récemment, j'ai eu des problèmes au niveau de la nuit, c'est-à-dire que je me réveillais plusieurs fois par nuit, là, ces 3 dernières semaines. Bon, je sais pas à quoi l'attribuer, c'est vrai que je change de Airbnb toutes les semaines à peu près, donc c'est chiant, chaque fois tu dors dans un nouvel endroit, un nouveau lit, une nouvelle vibe, des fois je suis à côté d'un champ de vaches, des fois je suis dans la ville, enfin c'est vraiment différent chaque fois, donc peut-être que c'est dû à ça, j'en sais rien, bref, j'ai des petits problèmes pendant la nuit, et du coup j'ai testé un truc en ce moment, c'est que quand je me réveille vers 3-4 heures du matin, c'est généralement le moment où j'arrive pas à me rendormir hyper vite. Tant que je me réveille avant 3 heures du matin, je me rendors assez vite, c'est pas un souci. Donc dès que je me réveille à 3-4 heures du matin, je prends 1 ou 2 œufs crus qui sont à côté de mon lit. Je commence vraiment à devenir un psychopathe de la Primal. Et puis voilà, je me fais 1 ou 2 œufs et ça permettrait, je dis bien, de détoxifier, d'aider le corps à détoxifier, puisque la nuit, on aurait une détoxification du système nerveux qui s'opère, et donc les protéines et le gras des œufs pourraient nous aider pour cette détoxification. Donc jusqu'alors, ça me réussit plutôt bien. Je me rendors mieux en prenant ces 2 petits œufs crus. Voilà, donc c'est une expérience que je vais continuer pour voir si vraiment il y a une amélioration sur le moyen et long terme. Ensuite, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le cuit, et quand je te dis le cuit, la viande cuite me booste énormément. J'avais déjà remarqué ça en été, je vous en avais fait part, c'est que voilà, j'étais une période où j'étais en primal et j'étais repassé en cuit et je me sentais boosté de ouf. Là récemment, pour mon anniversaire la semaine dernière, je suis allé dans un resto à viande, mais j'ai dû manger 600 ou 700 grammes de viande maturée, enfin des races à viande rares, extrêmement bonnes, de très très haute qualité, mais le lendemain je me suis senti comme un dieu. Je fais pas de dessin, mais c'était ouf quoi. Et j'ai l'impression que chaque fois que je mange un max de viande cuite, je me sens boosté hormonalement, mais voilà, d'une très grande puissance. Donc je vais pas refaire la même erreur que cet été où j'étais rebasculé sur du cuit à 100%. Je vais rester quand même les 3/4 du temps en primal, mais voilà, c'est intéressant de noter que le cuit, j'ai l'impression que ça me booste. Voilà, j'en sais pas plus pour le moment. Ensuite, alors j'ai de plus en plus de gens qui me demandent s'ils peuvent venir passer un moment à ESI, donc au centre de santé intégrative et holistique de mon papa, au Ballon d'Alsace, pour venir se reposer. Alors oui, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. On a des chambres, plusieurs chambres à disposition dans une maison, dans une grande maison au pied du Ballon d'Alsace. Donc on vous accueille, on vous met à disposition une grande chambre où vous pouvez venir vous reposer, couper du quotidien. Il y a la nature tout autour, il y a des lacs, des rivières, évidemment la montagne, la forêt. Donc c'est vraiment bien si vous voulez venir vous ressourcer seul ou à deux. Et on propose aussi, dans le cadre de cette coupure, des séances de naturopathie et de kinésiologie pour
pour améliorer votre bien-être. Alors ce genre de séjour, enfin c'est pas vraiment des séjours puisque vous êtes en autonomie, on les propose toute l'année. Ça veut dire que si vous entendez ce podcast et c'est quelque chose qui peut vous intéresser, écrivez-moi, vous venez chez nous, on vous accueille, vous êtes en autonomie, c'est-à-dire vous faites vos courses, vous faites à manger, c'est vous qui décidez où vous allez, etc. Évidemment, on vous donnera des bonnes adresses pour pouvoir faire des belles randonnées ou des belles marches. Et évidemment, on vous met également à disposition le cabinet de naturopathie et de kinésiologie. C'est-à-dire que dans le séjour qu'on vous propose, il y a des séances qui sont intégrées, qui sont incluses dans le tarif. Après, on peut en discuter si vous voulez plus ou moins de séances. Mais voilà, vous pouvez venir faire un check-up au niveau de votre vitalité. Mon papa s'occupe de la kinésiologie, donc lui, il va faire des séances qui vont plus rentrer dans le mental, dans le corps. Moi, je m'occupe de tout ce qui est hygiène de vie, surtout la nutrition. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire et on en discute. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous ai dit que la semaine dernière, c'était mon anniversaire, donc c'était mercredi. J'ai eu 28 ans et je vais faire un petit bilan là de 30 secondes pour vous expliquer un petit peu où j'en suis. Alors au niveau de ma santé, je suis quand même très satisfait du chemin que j'ai parcouru. Puisque jusqu'à mes 18-20 ans, c'était l'énergie folle, la vitalité de feu. Je me suis bousillé pendant mes années étudiantes, avec une hygiène de vie déplorable, jusqu'à un point assez grave où j'avais beaucoup de mal à dormir, et j'ai mis des années avant de redormir correctement, j'étais fatigué tout le temps, et ça a vraiment nui à ma vie sur tous les aspects, que ce soit le travail, le relationnel avec mes amis, les copines, le sport, ça m'a vraiment nui dans tous les aspects. Et c'est là vraiment que j'ai compris que la santé, c'est vraiment le bien le plus précieux parce que c'est quelque chose, déjà que tu gardes toute ta vie, mais c'est quelque chose qui est omniprésent. Par exemple, si ton taf c'est de la merde, si ton travail te plaît pas, c'est chiant je dis une connerie, de 9h à 18h. Mais entre 9h et 18h, ça va. Si tu es en mauvaise santé, c'est la merde tout le temps. C'est la merde tout le temps. Tu te lèves fatigué, tu es de mauvaise humeur à chaque seconde. Tu peux avoir des douleurs, des ballonnements, ton eczéma ou ton acné, tu le vois sans arrêt, il est sur toi. Tout. Ça impacte absolument tout, chaque seconde de ta vie. Donc c'est pour moi que la santé, c'est vraiment le pilier le plus important. C'est ce qui me rend vraiment heureux. Alors ma santé, que je lui mets combien ? C'est difficile, mais je dirais que je lui mettrais entre 6,5 et 7 sur 10. Ah, vous dites, purée, c'est pas beaucoup pour un naturopathe, mais j'ai beaucoup d'ambition en ce qui concerne ma santé. Et pour moi, je sais que je peux atteindre, je suis encore loin de ce que je peux appeler l'état divin de santé. Ça m'est déjà arrivé de le ressentir, des états comme ça, absolument divins, jouissifs, au cours de l'année dernière. Et je sais donc que c'est ce chemin-là que je veux atteindre. Et voilà, je me mets cette note-là. Pour me dire que j'ai vraiment une bonne marge de progression encore. Au niveau du côté pro, à 28 ans, repartir dans une formation, c'est vrai que j'aurais pas pensé le faire, mais on va dire que là, pour la première fois de ma vie, je suis sûr que je suis à 100% en accord avec mes valeurs. La naturopathie, le domaine du bien-être, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de parler de prévention, j'ai envie de parler d'hygiène de vie, j'ai envie d'aider les gens à améliorer leur hygiène de vie. Voilà ce que j'ai envie de faire. Et c'est d'autant plus important pour moi de le faire que de le faire avec un vrai diplôme en Suisse où, une fois que tu as le diplôme fédéral de naturopathe, tu es reconnu comme un professionnel de santé. C'est un mot très important. Tu es vraiment un professionnel de santé. Ce qui n'est pas le cas en France, ce qui ne risque pas d'être le cas dans le futur. Enfin voilà quoi. Donc je suis vraiment en accord avec mes valeurs. Au niveau... on va appeler ça réussite sociale. C'est vrai que j'ai quand même des grandes ambitions et pour l'instant, je les ai pas encore atteintes. Alors je sais que j'ai ouvert mon cabinet que depuis cette année. YouTube, ça commence un petit peu à prendre de l'ampleur que depuis cette année. J'ai écrit mes premières formations, j'arrive pas bien encore à les marketer. Donc ça va venir. Mais je l'ai dit honnêtement, je suis encore très loin de mes objectifs de réussite sociale, de réussite financière. Donc là, on va dire, c'est pour moi le chantier, le pilier sur lequel il faut que je travaille le plus. Voilà. Donc je suis hyper motivé. Et d'ailleurs, je suis à la recherche d'une communauté d'entrepreneurs, un petit peu sur le web,
J'ai déjà vu plusieurs communautés qui émergent, mais j'ai pas encore fait mon choix, laquelle j'aimerais intégrer. Donc si vous avez des propositions, si vous connaissez des petites communautés qui se tirent tous vers le haut, bah, n'hésitez pas à me les transmettre, comme ça j'irai voir ce qu'ils font. Et au niveau du sport, bah, c'est vrai que en ce moment j'ai plus trop le temps. J'avoue que avec Lausanne c'est compliqué. Je sais qu'il y a des breakers à Lausanne, des b-boys, mais bon, je t'avoue que quand je fais 8 heures de cours assis le cul sur une chaise, bah, le soir je suis un peu KO. J'aimerais bien m'entraîner, mais c'est compliqué vu que je change sans arrêt de Airbnb et que c'est une galère pas possible pour se garer quelque part en Suisse sans payer 10 balles le parking, donc c'est un peu compliqué. Par contre, la boxe, je continue toujours assez régulièrement et c'est vraiment à terme un sport que j'aimerais faire en club. Voilà. Donc, d'ailleurs, en ce moment, je teste un petit peu la réduction de l'activité sportive. Je vous dis, en primal, il y a beaucoup de choses qui vont à l'encontre de ce qu'on nous apprend, des idées reçues, des classiques dans la naturopathie, où on nous dit que le sport c'est bien en primal. Le sport, apparemment, il vaut mieux éviter. Parce que tout ce qui va te demander des nutriments, tout ce qui va te demander un effort, c'est en gros une énergie, des nutriments que tu ne mettras pas à te réparer, à te détoxifier, à te régénérer tout simplement. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de faire un petit test et ça m'arrange bien parce que j'ai pas trop le temps. Je suis en train de baisser mes séances de sport pour voir comment je me sens. Tout simplement. Et je vous ferai un retour par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce qui va venir prochainement? Bon là je suis en vacances là pendant une semaine. Donc je vais essayer de bosser sur ma prochaine formation, qui était une formation de prise de poids et qui s'appellera Plus jamais maigre, puisque toutes mes formations s'appellent Plus jamais. Donc celle-là elle s'appellera Plus jamais maigre. Et je pense que avec tout ce que j'ai pu récolter comme info au niveau du monde des go muscu, au niveau du monde de la naturopathie, avec mon expérience personnelle, je pense que, et au niveau de la primal aussi, je pense que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à proposer qui se fait pas partout. Alors, ce sera pas une prise de poids sèche, c'est-à-dire, faut pas croire que tu vas gagner du muscle en perdant du gras. Ça, c'est dans le monde des bisounours. Moi, ce que je vais proposer, c'est pas une formation pour les gens qui veulent le six-pack, avec 10% de masse grasse. Je vais proposer une formation pour les gens qui sont maigres et qui n'arrivent pas à prendre du poids. Et quand je dis prendre du poids, c'est pas seulement prendre du muscle, ça va aussi être prendre du tissu adipeux. Alors ça veut pas dire devenir un gros lard, mais je veux dire, par exemple, dans les fesses, t'as de la graisse. Et les gens qui sont hyper maigres, qui ont un cul tout plat, leur but c'est pas de prendre du muscle dans les fesses, ça va être aussi de prendre de la graisse. Donc prendre de la graisse, c'est pas forcément, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément péjoratif. On peut prendre en masse sans forcément devenir un gros lard. Donc ce que je vais proposer vraiment, c'est une formation qui va permettre de remonter au niveau de son poids de façon uniforme, muscles et gras. Voilà. L'autre chose que j'aimerais bien faire dans le futur, c'est des interviews de producteurs ou d'éleveurs, en particulier de viande. Parce que je me suis rendu compte que c'est bien de faire des vidéos sur la santé, sur l'hygiène, sur le bien-être, mais c'est bien aussi de faire des vidéos qui vont avoir un impact économique sur les gens. Si pas demain j'arrive à faire un partenariat dans ma région, là, dans mon département, avec des éleveurs de viande et que des éleveurs bovins ou des mecs qui font de la viande nourrie à l'herbe de bonne qualité et que je leur ramène des clients, je fais tourner l'économie locale, je fais tourner l'économie de mon pays, j'aide les petits producteurs à mieux vivre, j'oriente les gens vers de bonnes sources de protéines animales, donc c'est tout bénef. C'est vraiment tout bénef. Ça évite de gaspiller ton argent dans les supermarchés, dans des produits de merde. Donc vraiment, je pense que le côté économique est très important et d'autant plus dans ces choix de santé, quoi. Voilà. Par exemple, ce que je voulais dire, c'est que la semaine dernière, on m'a invité au resto pour l'anniversaire. On m'a invité à un resto à viande à Mulhouse qui s'appelle Escam Nobilis. C'est le meilleur resto à viande que j'ai mangé de toute ma vie. C'est la meilleure viande que j'ai mangée de toute ma vie. Ils ont que des viandes d'exception, de maturées qui viennent de partout, d'Irlande, Pays-Bas, Écosse, Uruguay. Enfin, c'est vraiment des pièces d'exception. Bon, c'est cher, mais ça vaut le coup. Franchement, c'est exceptionnel. Et par exemple, je me suis dit, putain, mais le gérant, j'aimerais bien l'interviewer, quoi, lui expliquer d'où il choisit ses pièces de bœuf, etc. Enfin, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, ça c'est un petit peu ce que j'aimerais faire à l'avenir. Peut-être faire des vidéos plus avec des gens, créer du lien. On en parlait avec Santé de Fer.
Faut commencer à créer du lien, quoi, à essayer d'orienter les gens vers des bons petits producteurs, parce que c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. On fait tourner l'économie de notre pays, tout le monde va mieux vivre, mais vraiment tout le monde va être gagnant, quoi. Nous, on donne notre argent à nos petits producteurs français et eux, ils nous donnent la bonne nourriture qui va nous permettre de rester en bonne santé. Voilà. Et la prochaine vidéo que je vais faire, bon, ça va être une vidéo un peu olé olé. Ça va être une vidéo sur pourquoi faire la fête, ben, c'est bon pour la santé. Alors vous allez me dire, ah, l'alcool et tout, hein, nuit blanche, etc., pas se coucher à l'heure et tout, c'est pas bien. Ouais, mais il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup, je pense, c'est le côté social. Et je pense que faire la fête, ça a du bon. Honnêtement, faire la fête de temps en temps, ne pas se coucher trop tard. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire une nuit blanche, mais voilà, d'avoir des bons produits, de passer un bon moment avec ses potos, bah, c'est quand même important, quoi. C'est quand même super important et je pense que je vais développer 2-3 idées dans cette vidéo. Et je vais utiliser des petits rushs de ma soirée d'anniversaire et vous allez voir que ça peut faire extrêmement du bien au mental. Voilà. Donc c'était tout pour ce journal de bord. Comme dit, si ça vous intéresse de venir passer une semaine ou deux ou même plus au Ballon d'Alsace, de vous reposer et de faire de la naturopathie et de la kinésiologie ou pas, et ben voilà, écrivez-moi, venez sur mon site web et puis on discute de tout ça ensemble. Allez, je vous dis à plus pour le prochain journal de bord. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien.